Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 16 décembre. Voici les titres. En cette fin d'année, c'est l'une des professions les plus touchées par la crise sanitaire. Les traiteurs font face à de nombreuses annulations de prestations, réceptions pour d'entreprises ou d'associations dans une période charnière pour leur commerce. Jean-Marc Zenou, dirigeant d'À votre service traiteur à Montigny-le-Bretonneux, est notre invité. Sur votre table, pour les fêtes d'ailleurs, pourquoi ne pas choisir un dessert yvelinois? De nombreuses recettes sont par exemple possibles pour la traditionnelle bûche de Noël. Exemple à Versailles où nous avons pu goûter les préparations de 2 chocolatiers à la Reine Astrid et la pâtisserie fine. Les fêtes approchent à grands pas. Demain soir, vendredi, les élèves seront déjà en vacances pour 2 semaines. La fin d'année, c'est une période charnière pour de nombreux professionnels, de nombreux secteurs comme celui des traiteurs. Et on en parle avec mon invité, Jean-Marc Zenou, qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le dirigeant de l'entreprise À votre service traiteur. C'est un traiteur familial spécialisé dans le service aux entreprises. Mais vous travaillez aussi avec des particuliers sur des événements comme les mariages. Et vous êtes installé à Montigny-le-Bretonneux. Début décembre, le gouvernement avait appelé à limiter les moments de convivialité en entreprise. Est-ce que vous avez eu à déplorer depuis cette annonce de nombreuses annulations ? Il ne s'est pas passé une journée sans qu'on ait une dizaine de coups de téléphone pour des annulations de prestations d'entreprises, d'associations. On n'en est pas encore aux particuliers, mais oui, je suis... La période charnière, c'est milieu de la semaine dernière et toute cette semaine où toutes les entreprises, avant les vacances scolaires, font leurs événements pour fêter la fin d'année. Tout a été annulé. Pour ainsi dire, j'ai perdu plus de 800 couverts là sur les 8 derniers jours. Et ça depuis ces annonces début décembre. C'est simple, l'annonce a dû être faite le 2, puisqu'à partir du 3, le téléphone a continuellement sonné pour nous dire, voilà, on annule ci, on annule ça. Et tous les devis qui étaient en cours, finalement, ne se sont pas concrétisés. Donc, c'est encore plus de couverts qu'on aurait pu perdre, qu'on a perdu, mais qui, eux, n'étaient pas définis. Les 800 dont je parle étaient déjà signés dès fin novembre. Dès fin novembre. Et peut-être d'autres aussi qui auraient pu qui auraient pu aboutir s'il n'y avait pas eu ces annonces. On parle de quel type d'événements? Aussi bien des repas d'entreprise, ça peut être aussi des vœux de mairie, vous me disiez Alors oui, tout à fait. Donc là, je parle des 800, c'est seulement les 8 derniers jours. Mais dès janvier, les vœux faits dans les entreprises, mais surtout ceux des mairies, ont été annulés. Il y a maintenant, c'est officiel, depuis 4-5 jours, suite à la prestation du Premier ministre Castex, qui a annoncé que les vœux auraient lieu, mais pas la petite cérémonie qui est derrière, de galettes, de pots, cocktails ou autres. Et donc nous, ça représente plus de 1600 à 1800 couverts d'annulés déjà aujourd'hui, alors qu'ils étaient signés. Pour un manque à gagner là, moi, je perds sur 2 mois 120 150 000 euros. Sur cette période. Sur cette période-là. Qui est charnière, vous le disiez. Nous, c'est une part importante de votre chiffre d'affaires. C'est 20 à 25% de notre chiffre d'affaires fait en 2 mois sur l'année. Est-ce que vous aviez déjà acheté des marchandises pour cette période? Alors, on a essayé de limiter les choses parce que l'annonce a quand même été assez rapide. Elle a été faite tout début décembre. Donc, on savait de toute façon que ça serait un petit peu difficile. Donc, on a retenu, mais il y avait des foie gras à faire, donc il a fallu commencer à lancer. Ils sont prêts pour Noël, quoi. Il y a juste une semaine de décalage. Mais non, on a quand même limité les pertes. Là, nous, on avait prévu un petit peu la chose. Ce qu'on a perdu, c'est tout le personnel qui était prévu, donc intérimaire, extra, etc. Vous n'avez pas pu embaucher pour cette période? Non, j'avais 3 contrats à faire pour 1 mois qui étaient prévus. Là, je les ai alignés tout de suite. Et puis pour toutes les prestations de janvier, où il nous fallait beaucoup de personnel, c'est 50 à 60 vacations qui ont été annulées, qui étaient déjà réservées. J'ai appelé mes chefs d'équipe, je les avais réservés. Et puis là, dernièrement, c'est moi qui ai commencé à appeler pour annuler... moi aussi les prestations. Donc c'est-à-dire que les quelques prestations que vous pouvez encore honorer, elles pèsent sur quelques personnes au sein de l'entreprise? C'est simplement sur le personnel fixe qu'on a embauché dès début septembre, puisqu'on a vraiment redémarré au dernier trimestre, après une année un peu chaotique. C'est ça, on était venu vous voir il y a 1 an où vous étiez adapté en proposant des commandes peut-être sur des volumes moins grands pour de petites commandes, 3-4 personnes, c'est ça? Tout à fait, oui. La vente à emporter finalement. Exactement, on s'est mis à la vente à emporter, des petites commandes de 2, 3, voire même une personne.
chose que l'on ne faisait jamais, puisqu'on faisait surtout des réceptions pour 40, 50, 60 personnes. Les entreprises, quand ils nous appellent, c'est minimum 20 personnes. Donc là, on s'est mis à faire de la dinette pour nous, parce que travailler pour 2-3 personnes, c'est pas les habitudes. On a des rondeaux, on travaille avec du matériel énorme, quoi. Une poêle, chez moi, elle fait 20 litres. Voilà, donc... non, on a dû s'adapter. Donc on s'est bien débrouillé pendant toute l'année, puisque tout le personnel était au chômage. Donc on est resté seul avec ma femme pour maintenir l'activité de la société. Et on a découvert nos voisins. En fait, les clients tout autour qui avaient besoin de sortir, qui étaient seuls avec leur femme pour un anniversaire de mariage. Il n'y avait pas moyen d'aller au restaurant. Et ben, on a fait des repas d'anniversaire de mariage pour nos clients. C'est comme ça qu'on a commencé, puis on l'a fait après boule de neige. Adapté, vous disiez, un retour d'activité normale depuis septembre. Depuis septembre. Dès le 1er septembre, notre clientèle entreprise est repartie de plus belle. Donc plateau repas, réunion, buffet, cocktail. Ça a été comme ça sur septembre, novembre. Octobre, on a aussi bien travaillé. Et là, on avait un mois de décembre vraiment bien rempli. Et ça s'est arrêté. Et puis les annulations ont commencé. Et l'activité, oui, on fait beaucoup de ménage dans les labos. C'est l'activité principale en ce moment. Une dernière question, est-ce que vous êtes du coup dans quel état d'esprit? Parce qu'on rappelle que demain vendredi, de nouvelles annonces du gouvernement. Le gouvernement qui a déjà dit que le secteur de l'événementiel serait aidé dans cette période. Est-ce que vous vous attendez à de nouvelles annonces? Est-ce que vous les craignez aussi, justement? Alors j'ai énormément peur pour Noël et Nouvel An, puisque les annonces concernent les fêtes, donc les particuliers. Et on s'était retranché un petit peu sur nos commandes pour la soirée du réveillon, la soirée de Noël, le midi de Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et j'ai bien peur, puisqu'on a beaucoup de clients qui ont commandé pour 15, 16 personnes. Si on nous refait le coup de l'année dernière, à dire pas plus de 6 personnes à table, et ben, ça va nous faire encore un grand manque à gagner. C'est la moitié de ce qui est réservé, c'est-à-dire on est à 150 couverts le 24, on est à 60 le 25. Le Nouvel An, ça commence déjà à tomber, puisqu'on avait aussi des grosses associations qui se réunissaient, qui prenaient une salle et qui nous faisaient un buffet ou un cocktail. Là, d'office, les mairies qui possèdent des salles ont dit que c'était pas possible. Il n'y aurait pas de cocktail, il n'y aurait pas de buffet dans leur salle. Donc là, on a déjà perdu. Pas forcément les plus bonnes. Non, c'est pas... Les 2 mois qui arrivent, là, sont pas les très belles à voir. Merci Jean-Marc Zenou d'être venu témoigner de cette période en plateau, période forcément difficile pour le secteur entier des traiteurs. Je rappelle que vous êtes, vous, le dirigeant d'À Votre Service Traiteur, une entreprise spécialisée donc, dans les traiteurs qui est installée à Montigny-le-Bretonneux. Et concernant les annonces dont on parlait sur cette crise sanitaire, le gouvernement doit en faire de nouvelles demain vendredi, à la suite d'un nouveau conseil sanitaire, et ce, à une semaine de ce réveillon de Noël.